Alors, il existe quelques marchés dans le 4e arrondissement qui sont des marchés privés, notamment le marché dit Banane vers Bellevue, mais également le marché qui n'est pas tout à fait légal, hein, un marché un peu de fortune, disons, qui se trouve au rond-point d'Awenge. Voilà les seuls marchés dont le 4e arrondissement dispose. Bien entendu, il y a le marché d'Oloumi. Les populations du 4e font leurs courses et leurs achats là-bas, mais ce marché est à la frontière. Donc, il est au 5e arrondissement. Il est juste de l'autre côté de la frontière. Alors, vous m'avez posé deux questions. La première à savoir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marché municipal au 4e arrondissement? C'est une question à laquelle je ne pourrais répondre. C'est comme ça. Il n'y a pas eu d'investissement en la matière pour pouvoir construire un marché. Et puis, comme il y a déjà un marché au niveau de Loumi, je me dis que les populations vont se ravitailler là-bas. Également, le marché d'Awenge, bon, c'est un marché anarchique et il est impératif que les plus hautes autorités municipales puissent se pencher sur la légalisation et la restructuration des marchés de fortune comme celui d'Awenge. Alors, bien entendu, le fait que certaines dames, certains commerçants, commerçantes vendent des denrées alimentaires à même le sol, cela cause un réel problème. Et il est important que l'on puisse les accompagner dans leur activité génératrice de revenus pour que ces nourritures-là, ces aliments-là ne soient plus vendus au sol en flagrante violation de la loi. Alors, c'est plutôt un arrêté municipal qui dit que les denrées alimentaires ne doivent pas être vendues à même le sol, mais plutôt sur des tables ou des caisses qui ont une longueur minimum de 60 cm. Et pour des denrées comme la farine, ce sont des denrées qui doivent être fermées, conditionnées, et ce genre de denrées, une fois conditionnées, peuvent être placées sur des tables qui ont une hauteur minimale de 20 cm. Eh bien, une meilleure collaboration entre la commune de Libreville et ses arrondissements, bien entendu, entre la commune, toutes les communes du Gabon et leurs arrondissements, celles qui en disposent. Il faut une meilleure collaboration pour une meilleure performance. La décentralisation, c'est la décentralisation de la commune vis-à-vis de l'État central. Mais c'est aussi la décentralisation de l'arrondissement vis-à-vis de la commune. C'est-à-dire que c'est un travail qui doit être mené en parfaite collaboration entre les différentes entités et où chaque entité a un rôle non négligeable, surtout que l'arrondissement est la base même, au cœur des populations. Donc elle ne doit pas jouer un rôle de spectateur, elle doit jouer un rôle d'acteur majeur, tout cela bien entendu encadré par la mairie centrale. Donc nous avons beaucoup d'espoir que nous plaçons envers notre nouveau délégué spécial en charge de la commune de Libreville, le général Rapochombo, et nous savons qu'avec lui, puisque sa main ne tremble pas, nous savons que nous allons pouvoir réaliser de grandes choses avec l'aide de Dieu.
comment dirais-je, notre gloire ou notre succès vis-à-vis de la célébration des mariages consiste à appliquer une règle simple: faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait. Et tout simplement distribuer le bonheur aux uns et aux autres. Et c'est ce que nous faisons, que ce soit dans les mariages ou dans la vie de tous les jours. Donner du bonheur aux uns et aux autres, leur donner du sourire. C'est simple à donner, le sourire, c'est pas compliqué. Donc nous essayons de faire en sorte que les gens ne soient pas crispés, que les gens soient décrispés, que les gens soient heureux. Il y a tellement de difficultés que les familles rencontrent dans leur vie sociale, que la mairie, se doit être un endroit où lorsque certaines personnes arrivent avec des difficultés dans leur vie, eh bien, ils oublient ces difficultés parce qu'ils ont une administration qui les comprend, une administration qui est à leur contact et qui connaît leur réalité, qui les partage, mais qui, au-delà des difficultés, veut montrer que le bonheur existe sur cette terre-là. Sachez qu'en tant qu'homme de droit, officier d'état civil, officier de police judiciaire, donc maire, je ne me suis jamais senti prisonnier pour pouvoir être libéré. On ne peut pas interdire à quelqu'un de sourire, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'applaudir, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'être heureux ou de partager le bonheur. Donc je ne me suis jamais senti prisonnier. J'ai toujours respecté la loi telle qu'elle est écrite par les hommes, pour les hommes. Tant que je ne déviais pas sur les prescriptions de la loi, je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'il fallait rester focalisé ou s'attrister de telle ou telle déclaration. Nous aimerions donc pouvoir avoir plus de moyens financiers et logistiques et humains afin de pouvoir mieux entretenir la propreté au sein de notre arrondissement, mais également pouvoir entretenir les plateformes de sport qui existent déjà, en créer d'autres bien entendu, et pouvoir également avoir cette possibilité d'entrer dans les écoles primaires et peut-être secondaires afin de les aider également dans le nettoyage, dans l'entretien des vestiaires, des lieux d'aisance. Également, nous aimerions pouvoir contribuer à la propreté des murs, des maisons, des portails, des façades de notre arrondissement. Je ne dis pas que nous devrions nous-mêmes faire de la peinture sur les façades privées, mais on devrait s'entendre avec les populations et avec les autorités pour qu'il y ait des facilités en termes de peinture afin qu'il y ait une ville, un arrondissement beaucoup plus propre, beaucoup plus harmonieux. Si effectivement il y avait un partenariat entre les grandes maisons qui vendent les peintures et nous pour faciliter comment dirais-je, la peinture des façades des établissements privés, mais également des maisons. Peut-être que la ville serait beaucoup plus belle et que la joie serait peut-être plus partagée, parce qu'une ville en couleur, c'est également de la joie. Lorsque je suis arrivé à la tête de la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville, j'avais déjà entrepris une opération coup de poing contre ces véhicules qui jonchent les trottoirs, le domaine public. Il s'agissait pour nous d'effectuer des enlèvements de ces véhicules pour pouvoir les stocker. À l'époque, lorsque je venais d'arriver au niveau de la mairie du 4e, il y avait la possibilité de stocker ces véhicules au sein du bâtiment. Mais j'ai entrepris la rénovation de tout ce bâtiment. Nous avons installé des pavés, nous avons refait des peintures, nous avons remodernisé le bâtiment et donc nous n'avons plus d'espace proprement dit
pour pouvoir prendre des carcasses ou des véhicules en réparation et les poser dans cette mairie-là. Donc la solution, il faudrait que la fourrière municipale qui existe et qui se trouve à Mindoubé puisse réouvrir ses portes afin que l'on puisse reprendre la saisie des véhicules encombrants et les déposer à la fourrière municipale. Tant qu'il n'y a pas de fourrière municipale, nous sommes à présent impuissants face à ces garagistes récidivistes. Et le garagiste, lorsqu'il s'aperçoit que personne ne vient le blâmer, pourtant il enfreint la loi, mais personne ne pose d'acte répréhensif par rapport à l'infraction, eh bien, eux, ils continuent. Ils prennent autant de véhicules qu'ils veulent. Celui qui ne vient pas payer sa pièce, ben, il garde ça sur le trottoir. Et la ville, l'arrondissement, devient un garage à ciel ouvert. Donc, il faut que nous ayons plus de possibilités de rendre l'environnement propre. Et pour cela, eh bien, il faut la fourrière municipale. Une fois que la fourrière municipale ouvre ses portes, eh bien, nous prenons les véhicules et nous les stockons à la fourrière municipale et vous payez une pénalité. Et plus les jours passent, plus la pénalité augmente. Et là, ça va faire en sorte que et le garagiste et le propriétaire du véhicule, tous les deux s'assurent à ce que leur véhicule ne reste pas sur la voie publique. Alors, je suis satisfait de ce que j'ai pu faire, mais je ne suis pas satisfait de ce que je peux faire, parce que je sais que je peux faire mieux et que je peux faire beaucoup plus. Bien entendu, votre pied, vous le mettez dans la chaussure qui est à votre taille, et si effectivement la chaussure est trop serrée, eh bien, votre pauvre pied souffre de percer la chaussette et peut-être même percer la chaussure. Et je crois que je peux faire plus, je peux faire mieux. J'aimerais, mais pour cela, il faudrait également que j'ai plus de disponibilité par rapport à toutes les pesanteurs que je rencontre ici en arrondissement. Donc, je fais ce que je peux, mais je sais que je peux faire mieux. Merci à vous, médias. Nous, on nous appelle dorénavant les gestionnaires de la transition et peut-être que vous êtes également des médias de la transition, des médias qui, eux également, vont peut-être présenter les difficultés et les points forts des populations autrement, afin que chacun puisse être touché et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice nouveau qui est en train d'être construit dorénavant par les Gabonaises et les Gabonais. Merci.